Alors là, on va voir les entiers de Gauss. On considère deux anneaux. Voilà, c'est-à-dire des équivalents des ensembles qu'on connaît classiquement. L'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble voilà, des, euh, des combinaisons linéaires, euh, si on veut, de racine, voilà, de puissance de racine carrée de 2. Bon, mais en fait, c'est donc avec ça on trouve, pour le cas de tout à l'heure, des valeurs empathiques. Donc, je vous faisais, je suis en train d'écrire la démo là. Ok, sauf que je change, corrige un petit truc ici. 2 fois 92 carré. Attendez, je rezoome. Donc, en l'occurrence, si vous essayez la seconde du haut avec 1 au carré plus 2 au carré, vous allez trouver le triplet pythagoricien suivant. Ça veut dire, vous voyez, si vous tracez votre triangle, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous avez des entiers et tout est bon, quoi. Bon, et là, en l'occurrence, c'est 110 plus 21, donc ça fait 131 au carré moins 2 fois. Voilà. Donc, c'est des exemples empathiques. Vous pouvez vérifier, hein, faire le calcul. Allez, 9 moins 242. Alors, 242 moins 9, 243 moins 10. Hein. Alors, 233 moins 233. Ça veut dire que tout ça, ça donne donner 233. Donc, si vous faites 131 au carré, 2 fois 92 au carré, vous devez trouver ça. Bon, je profite pour faire l'application numérique, je profite de vous montrer une technique de calcul rapide, un petit peu atypique, qui n'est pas vraiment connue. Donc, par exemple, je fais 131 au carré. Dites-vous que là, vous avez un nombre, en fait, et vous allez considérer ça comme le premier chiffre, tout ce qui est voilà, de ce côté, et le deuxième chiffre, c'est 1. Du coup, là, j'écris A au carré, plus 2AB. Au lieu de plus, je mets des barres. 2AB 2 fois 13 fois 1, et B au carré, c'est-à-dire A au carré. J'écris comme ça. Alors, vous découpez tout ça. Ici, ça fait 169, 26 et 1. Alors, l'idée, c'est d'avoir des retenues. Mais on a le droit même d'avoir des retenues de deux chiffres. En l'occurrence, ici, si celui-ci, il y avait besoin de faire une retenue ici, vous allez considérer que tout ce qui est là, c'est ça la retenue. Parce que je le dis dans notre système, en fait, ça c'est le premier chiffre, ça c'est le deuxième. Donc, en l'occurrence ici, du coup, la retenue. Le but, c'est qu'à la fin, on n'ait qu'un seul chiffre dans chaque barre, voilà, qui est derrière. Partout là derrière, on doit avoir un seul chiffre. Donc ici, on reste avec 6. Et là, 2 avant, ça fait 171. Vous voyez, donc 131 au carré. Prenez la calculatrice, hein, vous regardez, vous vérifiez tout. Ça donne ça. Voilà. Euh, pareil avec 92. 92 au carré. Alors, vous faites 81, 4 fois 9, 36, et 4. 1. La retenue, c'est 3 ici en l'occurrence. Donc ça fait 4. 84, 6 et 4. Vous voyez? Si vous comprenez bien ce que je raconte là. Ça monte là. Ici, je dois rester avec un seul chiffre. J'ai enlevé les barres fictives qui devaient être là. Ils devaient avoir là et là. Je les ai enlevés. Et ça me donne le résultat. Du coup, voilà. Je double 92 au carré. Hein. Alors, je peux refaire le même truc avec les barres en fait et doubler tout le monde. Et voilà. Et faire ce que je faisais tout à l'heure. Donc, ça veut dire 8, 2, 1 plus 8, 9, il n'y a pas de retenue ici, parce que c'est 9, 8, 10. Et ici, c'est sur l'attaque. Donc c'est 16 928, d'accord. Hein. Et du coup, 131 au carré, moins 2 fois 92 au carré, à la ça donne, voilà, ce gars-ci, moins 16
908, et vous faites le calcul ok, avec moi. J'ai mis millisecondes. Voilà. Donc 11 moins 8, 3. 6 moins 3, 3. 11 moins 9, 2. Et quelqu'un voit déjà venir notre 233. Voilà. Et on est en train de dire du coup que l'application de notre théorème permet effectivement de créer ceci. 3 carré moins 2. Alors j'ai pris deux trucs négatifs pour montrer que ça marche. Hein. Le sens, un peu de comment vous faites. Ça fonctionne toujours. Bon, j'aime pas trop comment j'ai écrit le 9, mais ça va. Et voilà. Donc c'est les formules principales. C'est ça qui... Donc là, vous comprenez, un nombre de la forme suivante multiplié par un autre de cette forme. Attendez, je vous montre ça. Oui, vous comprenez bien qu'il s'écrit sous la même forme. C'est ça qu'on justifie là. Et ça, c'est valable aussi si vous changez un petit peu de tout et vous mettez ce que vous voulez là. Tant que ça fait un anneau, voilà, ça va. Tant que le nombre qui est ici, vous pouvez avoir un anneau de lui, quoi. En l'occurrence, si c'est alors si c'est x au carré, dites-vous si c'est x au carré moins y carré, voilà. Vous pouvez avoir l'anneau suivant. Si vous avez cet anneau, ça marche. Si vous avez ça comme anneau, ça marche. Parce qu'il y a des cas où on n'a pas un anneau intéressant pour ce qu'on veut faire comme travaux, comme le cas pour 5. Et du coup, on est obligé d'étendre un petit peu euh, au cas suivant. Où, ici, ce sera phi qui va constituer la base. Je pourrais vous montrer ça tout à l'heure avec les triple pythagoriciens. Enfin, tout de suite même, hein, carrément. Avec les triple pythagoriciens, je vous montre comment ça se mélange pour faire qu'en fait, en soit. Alors, le triple pythagoricien, c'est quoi? C'est un triple pythagoricien, c'est une solution à notre triangle classique. Donc, c'est juste que vous avez des entiers comme ça, voilà. Et A, B, C, ce sont tous ces entiers. Vous avez dans A au carré plus B au carré donne C au carré. Et vous voulez que A, B, C soient des entiers. Voilà, des entiers relatifs. Voilà. Vous pouvez du coup trouver ça, simplement. Et je crois que la solution générale, c'est un truc de la forme suivante. Hop. Ok. Donc tout ce que vous mettez normalement comme valeur pour x et y vous donne ce que vous voulez comme solution. En l'occurrence, le cas de tout à l'heure, alors c'est xy vaut quoi? Parce que là, on l'a trouvé, ça doit faire 4 ici, hein. 4 au carré, donc 3 au carré plus 4 au carré, ça donne 5 au carré. Vous voyez les valeurs de x et de y que vous devez choisir, ça doit être x y l'a donné 2. Et alors, x au carré moins y au carré, c'est 3. 2x au carré, ça fait 8. Et donc x au carré, c'est 4. X donc voilà 2 et y ben voilà 1 en l'occurrence. Donc avec 2 et 1, vous allez voir que ça marche. 2 au carré moins 1 au carré, ça fait bien 3. Et voilà, 2 fois 2 fois 1, 4. 2 au carré plus 1 au carré. Parfait. Donc, vous pouvez généraliser, évidemment, si vous multipliez par un nombre, voilà, trouver une solution. Trouver d'autres solutions triviales et tout. Donc c'est ça qu'on appelle le triple pythagoricien. C'est des cas, c'est des cas des exemples pratiques simples. Bon, là j'ai pas été exhaustif, j'ai pas de détaillé, j'ai pas expliqué comment l'instruction première entre eux, machin et tout. Mais dites-vous que c'est des choses qu'on voit bien. Si on met des conditions que A et B soient premiers entre eux, voilà, pour que
on n'est pas à simplifier toute l'équation par quelqu'un. On appelle ça des triplés primitifs si A et B sont déjà premiers entre eux. Et les triplés primitifs, en l'occurrence, je crois que les AB, si X et Y sont premiers entre eux, ça doit être ça. Hein. Bon. Et donc, je vais vous parler tout de suite de pourquoi notre anneau peut devenir plus intéressant si on le rend un petit peu plus grand et, et un petit peu plus bizarre. Alors tout de suite, ça va aller avec la résolution d'une équation. Bon, déjà, prenons un truc un petit peu ludique, ce qu'on appelle le théorème de sandwich de Fermat. Hein. Vous avez 26, vous avez 27, et vous avez 25. Voilà. Le truc qu'on remarque, c'est quoi? Ça, c'est un carré, ça, c'est un nombre, ça, c'est un cube. Alors, Fermat, il dit que c'est le seul cas où on peut observer ça dans les ensembles des entiers naturels. C'est le seul cas. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est vrai? En l'occurrence, en fait, si vous dites que ça, c'est un carré, et là, vous avez un nombre, et ici, en l'occurrence, ça doit être un cube, alors ça voudrait dire que le cube vaut le carré plus 2. A priori, si vous permettez les choses, vous vous retrouvez avec une équation un petit peu équivalente de cette forme-ci, normalement. Disons qu'ici, vous dites que c'est un carré. Non, c'est un cube plutôt, un carré. Vous écrivez comme ça, et vous allez devoir voir que le cube plus 2 vaut le carré. Du coup, ça fait que le cube vaut le carré moins 2. Donc, en fait, ce serait dit que, déjà, que ceci n'a pas de solution, et que les seules solutions ici sont x, les couples x, y. Ces solutions ici sont les couples x, y valents, respectivement. Alors, 5 et 3, c'est ça? D'accord. Plus ou moins 5 et 3. Bon, ça se prouve en fait. Et c'est ça, si vous voulez, c'est ça un petit peu qui va faire le lien avec ce qu'on voulait. Parce que pour résoudre ça, vous imaginez pas, on va factoriser en fait. on va écrire comme ça en fait. Et on va dire que ça fait un cube. Il y aura une affaire de PGCD et après on va expliquer que, que chacun des deux doit être le cube du coup d'un nombre de la même forme. Il résout le truc. En dessous, ce sera pas, il n'y aura pas de solution. On pourra faire pareil, il n'y aura pas de solution. Je peux faire un des cas, je vous laisse le deuxième cas à la maison pour vous amuser, mais voilà. Ça me permet de prouver le théorème de sandwich. Et en l'occurrence, en fait, ça rend intéressant quoi, l'utilisation de notre anneau. L'utilisation de notre anneau. Ici, non. Ici, ce sera Z, I, c'est carré de 2. Donc, une variante des entiers de Gauss. Oui. C'est ça, donc, on va utiliser comme anneau. Et maintenant, si on fait une génération de ce problème, et qu'on veut trouver une solution, par exemple, à ceci, l'anneau, il est plus très bien, quoi. Il est très chouette. Donc, il faut qu'on le change. Pareil pour... Non, je pense que c'est ce cas-ci aussi. Voilà. L'anneau, c'est plus ce cas-ci, en fait, où il faut prendre l'anneau un petit peu différent. Et je crois que là, en l'occurrence, l'anneau, ça doit être un truc comme donc Q plus... J'espère ne pas me tromper, là, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est un des deux cas. Si c'est le cas avec plus, il faut mettre un i quelque part dans ce que j'ai raconté. Ouais. Et sinon, ça va. Sinon, c'est... Voilà. C'est ça. Et je vous donne un exemple concret de résolution. Voilà. Le théorème de sandwich de Fermat. Donc, on va dire qu'un cube vaut un carré plus 2. On va dire qu'un cube vaut un carré plus 2. Que vaut le cube, que vaut le carré. La méthode de résolution, c'est de la factorisation. Donc, je vais ici, dans un anneau bien précis.
c'est la factorisation de bien aussi. Et du coup, vous allez stipuler que le PGCD, les deux. Hein. Parce que, vous voyez, l'importance d'avoir un anneau principal euclidien, vous voyez, factoriel, ça aide en fait à... Ça aide en fait, à simplifier le truc. Vous allez supposer qu'en fait, le PGCD des deux vaut 1 dans, dans, euh, dans une unité de Z IRC2, c'est-à-dire un truc... voilà. Un truc de compagnie que j'ai, du coup, il n'y a pas de souci, le PGCD, ils sont premiers entre eux. Et vous avez juste à... Alors, c'est pas très rigoureux parce que j'essaie de pas transmettre plus l'idée et je vous permets de l'utiliser dans certains cas de votre vie au quotidien. Je transmets un petit peu de la connaissance euh, voilà, voilà, applicable. Donc, ceci doit être... Je transmets quelque chose d'applicable et d'utilisable. Donc, c'est un petit peu flexible. Donc, on doit voir ça, en fait. Et évidemment, le conjugué, l'équation conjuguée est aussi valable, mais l'équation aussi est suffisante. On fait le développement. Donc, ça nous A au cube plus allez, 3 A carré B, plus 3 A B carré. Hein. 3 A B carré. Donc, il y avait plus B au cube. Donc 3 A carré B, ça donne du coup 3 A carré B carré, ça va déjà donner B, non, B, I, B racine carrée de le tout cube, ça donne. Donc je l'écrivais déjà directement. Vous obtenez ceci, et vous voyez, ça c'est la valeur X, et ceci de la valeur 1. C'est ça qui est chouette en fait. C'est ça qui est chouette les gars. Donc B divise 1. Du coup B c'est plus ou moins 1. Vous voyez. Et, bon, tout ce qu'on veut faire en fait, B c'est 1. Donc si B c'est 1, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez B vaut 1. Il vaut ceci 3A carré moins 2. En l'occurrence. Qui a somme toute. Alors 1. Donc au carré. Et voilà 1. De toute façon, si vous dites B c'est moins 1, en fait vous trouvez que 3A carré doit valoir 2 moins 1. Donc c'est-à-dire 1, ce qui n'est pas très... Voilà. Vous allez voir quand vous voyez ça, A ne sera plus un élément de l'ensemble voulu. Donc, parce que je rappelle que X, Y, A et B appartiennent tous à l'ensemble des entiers relatifs. Voilà. Des nombres relatifs. Et A donc vaut plus ou moins 1. Et du coup, ça veut dire A au carré vaut 1. Donc ici, ça fait moins 5A. Tombe avec vous trouvez avec moins 5A comme valeur. Personne n'avait le doute sur le fait que B carré valait 1. Et quoi? Et donc, c'est plus ou moins 5 ici comme valeur de X, n'est-ce pas? Et quelqu'un voit déjà le reste à venir. Donc, pour les valeurs de X qui sont possibles, vous allez forcément trouver que Y vaut juste 3. Voilà. Et c'est bien c'est bien ce que on voulait avoir. D'accord? C'est bien ce qu'on voulait avoir. Votre cube, du coup, ce soit Y égale 3. Et on vient de démontrer le théorème du sandwich de Fermat. Voilà, jusqu'à après d'ordre 1. Voilà. Et ça, vous pouvez faire d'autres trucs, d'autres cas comme ça, où vous allez avoir d'autres questions sur la même équation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des solutions voilà, qui
qui serait juste voilà, dans l'ensemble des entiers relatifs, par exemple. Donc, si je suis pas très exigeant, je dis Y et X sont des entiers relatifs. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution? Alors, pour le faire, en fait, ça, on va un petit peu utiliser des théories des courbes elliptiques. Tu vois les bouts dessins avec les courbes elliptiques et les, voilà, et les points qui se somment, voilà, et tout. Des trucs comme ça. Bon, je vous fais ça dans une autre vidéo, d'accord?